Bonjour à tous. Après des mois de rumeurs, Dylan et Ayam ont enfin confirmé qu'ils se sont mariés. Je vous laisse avec les Aujourd'hui, images. on a décidé de vous parler avec Ayem, tout simplement pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre elle et moi. On va aller droit au but. Alors, oui, on a été mariés. Attends, waouh, waouh, waouh! Ah oui, Ah moi ouais, j'ai pas le temps. direct. Alors, Direct. alors oui, Ayem et moi avons été mariés. Faut savoir que même si on vient du même milieu, on se connaissait pas du tout. Enfin, peut-être tu me connaissais un peu, moi je te connais. Non, je te connais. Oui, clash-moi, oui. C'est ça le problème. Non, ok, ok. Je voyais qui t'étais, tu voyais qui j'étais. Voilà, la seule chose qu'on avait en commun, c'était un chauffeur. Un ami. Un ami à toi qui est mon chauffeur. Non, un ami à toi qui est mon chauffeur. Non, pas du tout, pas du tout, c'est mon chauffeur depuis 15 ans. Moi, c'est mon chauffeur Mais depuis. quel rapport, Mais Dylan? wesh. Mais bon, au vrai, un ami à nous. Oui, un ami en commun. Un ami à nous qui est chauffeur. Qui a une compagnie de. De conciergerie de luxe. Ouais. Bref, on avait un ami en commun. Mais de toute façon, même si on avait cet ami en commun, je sais même pas pourquoi tu parles de ça, parce qu'il nous a jamais mis en lien. Parce qu'en fait, il a mis un jour un truc dans sa story, tu m'as ajouté sur Insta, mais en vrai, on s'en fout de ça. Ah bah c'est le moment où tu m'as écrit pour que j'aille faire l'humanitaire avec toi, c'est ça. C'est ça dont tu parles. Ok. Bon, en vrai, pour vous dire, voilà, Ayem et moi, de base, on se connaît pas. On se connaît juste de vue. On s'est jamais croisé. On s'est jamais fait la bise. On s'est jamais dit bonjour. Et on a voulu faire les choses bien directement. C'est-à-dire que Ayem est d'origine algérienne et tunisienne. Vous le savez que je suis musulman. Elle est musulmane. On a voulu faire les choses bien directement. On s'est mariés très rapidement. Elle est arrivée à Dubaï le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Voilà, j'ai appelé son père, sa mère, et je m'arrête. Ensuite, du coup, on a appris à se connaître vraiment parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes intentions l'un envers l'autre. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Et on est parti à la Mecque ensemble également pour nous faire pardonner nos péchés, que ce soit elle les siens et moi les miens. On est parti à la Mecque et ensuite à la Mecque, elle comme moi, on a eu des signes et malheureusement, on a divorcé. On sait que c'est quelque chose qui est pas du tout aimé en islam, mais on se doit d'être sincère avec vous. On a essayé que ça marche, on a essayé de rester ensemble. Malheureusement, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et dans quelques temps, dans quelques mois, on sera divorcé parce que vous savez qu'en islam, quand on divorce, eh ben, il y a encore 3 mois. Du coup, là, actuellement, officiellement, on est encore marié devant Allah. Mais le temps fera qu'on va divorcer. Maintenant, la raison pour laquelle on fait cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'on a décidé de rester amis, on a décidé de rester en bon terme. On parle d'une mère de famille qui a 35 ans, j'en ai bientôt 30. Se faire la guerre sur les réseaux sociaux et tout ça, c'était pas du tout notre délire. Et malgré tout, on s'entend super bien. On a un très bon délire ensemble. En tout cas, même si là, ça n'a pas. En tout cas, on a un très bon délire ensemble. On rigole beaucoup. On s'entend super bien. On passe des très bons moments ensemble. On a voulu être transparent avec vous, vu que c'est vrai que le fait qu'on aille manger ensemble à Dubaï, le fait qu'on va dans des endroits ensemble à Dubaï, bah, il y a des photos qui sortent. Et vu que j'avais fait une vidéo où je demandais à être dédouané de toi et ton nom dédouané du mien, c'est ça, comme ça qu'on dit? Ouais. Qu'ils soient pas associés. Voilà, que nos noms ne soient pas associés et qu'aujourd'hui vous nous voyez ensemble avec des photos volées ou autres, on a voulu être transparent avec vous tout simplement et de vous dire qu'on a décidé de rester amis et de rester en bon terme. Je pense que c'est une preuve de maturité, déjà d'être transparent avec vous, de pas, vu que vous nous suivez depuis des années, de pas vous dites ouais mais qu'est-ce qui se passe, machin et tout ça, sachant que je parle quand même très souvent d'islam. Je ne voulais pas que vous vous dites ouais c'est sa meuf ou il la fréquente ou bref des choses un peu qui sont à l'encontre de notre religion. Si à l'avenir vous nous voyez dans des restaurants ou dans des endroits et qu'il y a des photos qui sont soit des photos volées, hein, parce qu'en vrai c'est des photos volées, bah vous avez la raison. Voilà, c'est tout. Bravo, tout est dit. Non, t'as plutôt bien résumé les choses. Malheureusement, on est obligé de se justifier parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui ont eu la mauvaise idée de nous prendre en photo à la Mecque, alors que nous, on n'a jamais voulu mettre ça en avant, on a voulu faire les choses bien. Donc ça, c'était pas très cool. Ouais. Je pense que ça, c'est bien de le souligner aussi. Ça, c'était très important. On vous aurait jamais parlé de tout ça en vrai. Voilà, exactement. Mais ce qui s'est vraiment passé, et moi, ce qui nous a marqué, c'est qu'une photo de nous a été prise à la Mecque
À la Mecque, vous savez qu'il n'y a que des musulmans, il n'y a que des sœurs et des frères, et qu'on nous prend en photo dans des restaurants, peu importe où, à Dubaï ou en France ou autre, c'est pas grave. Mais de prendre une photo de nous, de ma femme et moi à ce moment-là à la Mecque, j'ai trouvé ça vraiment choquant. Parce que nous-mêmes, on n'avait pas déclaré notre mariage, nous-mêmes, on n'avait pas déclaré qu'on était mariés, et qu'une photo soit divulguée comme ça sur les réseaux sociaux à notre insu. Mais surtout, excuse-moi de t'interrompre, c'est que surtout, on ne l'a pas divulgué, non pas par malhonnêteté ou quoi que ce soit, mais Bien sûr. par pudeur. On a voulu être discret, on a voulu faire les choses correctement. Et Dylan a été un homme sur ça et il a tout mis en œuvre pour que les règles de l'islam soient respectées au mieux. Vous savez ô combien c'est important pour lui. Moi, certes, j'ai tendance à manquer de pratique, mais lui, non. Donc, il a vraiment tout mis en œuvre pour que tout se fasse dans les règles de l'art de l'islam. Et malheureusement, se retrouver placardé sur les réseaux sociaux du jour au lendemain à la Mecque sans qu'on ait rien demandé, c'est pas cool. Voilà, aujourd'hui, on a décidé d'être honnête avec vous. C'est vrai qu'Ayem, elle n'a pas l'habitude de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Moi, je le fais parce que c'est vrai que je communique beaucoup plus sur mes réseaux et tout ça. Et je me devais d'être transparent avec vous. Voilà, aujourd'hui, je vais sortir avec Ayem. Quand je dis sortir avec Ayem, c'est-à-dire aller manger avec elle. On va rester amis, on va rester en bons termes. Et si vous allez voir des photos de nous dans des malls, dans des restaurants, c'est tout simplement parce qu'on a envie de... Je t'interromps. Vas-y, Ce vas-y. qu'il est important de préciser, surtout pour toi et pour toute la communauté musulmane qui te suit, je pense que c'est important de le soulever, on est surtout dans notre droit d'être isolés ensemble dans un appartement ou dans un restaurant, où on est dans notre droit, parce qu'on est encore religieusement mariés pendant une période de 3 mois. Alors même si le mariage va prendre effet dans 3 mois, on est quand même, un peu moins maintenant, on est quand même dans la légalité en ce qui concerne les règles de l'islam. Exactement. C'est important pour toi, je pense, de le préciser. Bien sûr. Une dernière chose, c'est vrai Ça que... devient très sérieux. Ouais. Une dernière chose, C'est important pour toi, je pense, de le préciser. bien sûr. Une dernière chose, c'est vrai Ça que... devient très sérieux. Ouais. Une dernière chose, c'est vrai qu'on a voulu faire les choses bien très rapidement. C'est-à-dire que j'ai vu la première fois Ayem le 14 février. Toi, tu as fait les règles de l'islam, tu as appliqué les règles de l'islam. Tu n'as pas fréquenté une femme, tu as été un homme, tu t'es marié avec elle. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Tu as mis en place culpabiliser de ça bien ou sûr. te reprocher ça. Toi, tu as respecté les règles de l'islam. Bien sûr. Les règles de l'islam stipulent très clairement que tu ne fréquentes pas une femme. Tu dois te marier avec sûr. elle pour pouvoir la fréquenter, pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec elle, pouvoir vivre avec elle, pouvoir t'isoler avec elle. Les règles de l'islam sont très claires là-dessus. Tu dois te marier avec elle. Bien sûr. Donc toi, tu as respecté les règles de l'islam. Après, ça n'a pas fonctionné entre nous. On a décidé de divorcer, certes. Ouais. On a été un exemple, le fait de faire les choses bien directement. Aujourd'hui, le fait qu'on divorce, c'est pas forcément un exemple qu'on est fier de montrer. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on est fier de montrer, mais on se doit d'être honnête avec vous. On a voulu faire les choses bien, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, ça serait trop immature pour nous de vous mentir, que ce soit moi vis-à-vis de ma communauté et elle vis-à-vis de sa communauté, ou bien de se prendre la tête comme j'ai pu le faire auparavant avec d'autres relations que j'ai pu avoir, se clasher ou autre. Nous, on a décidé de rester en bons termes, de passer des bons moments, de se respecter, et malgré tout, tu restes ma soeur en islam. Quoi? Ah, c'est vrai. Malgré tout, tu restes ma soeur en islam et je te dois le respect. Il est incroyable, incroyable ce Dylan. Hein? Regardez-moi cette merveille. T'es C'est sérieuse? une merveille. Non mais Mais c'est vrai, mais je le pense, je suis pas en vanne là. Non mais ok. Mais je le pense, c'est C'est gentil. un homme extraordinaire. Il n'est pas. Ça a l'air ironie. Hein. Non, je t'assure que c'est Ok. pas ironique. Ok, Je pense ok. vraiment que t'es un homme extraordinaire. Merci, c'est gentil. C'est pas ironique. Je le dirais pas sinon. Merci, c'est gentil. Après, tu peux avoir des gens qui ne sont pas compatibles, ça n'est pas une personne extraordinaire. Ok. Tu es peut-être compatible avec une autre femme, mais moi avec un autre homme, mais je pense que tu es un homme extraordinaire. C'est Il a gentil. plein de valeurs, qui a Tout plein comme de toi. principes, qui est drôle, qui est intelligent, qui est beau, qui est attentionné, Merci. qui est altruiste, qui est généreux, qui a le cœur sur la main, je pourrais en dire 1000 des qualités. Merci. Qui est perspicace, qui est... qu'est-ce que je pourrais dire encore On peut presque qui est, croire que... qui est organisé, qui est propre, qui entreprend plein de choses, qui a une parole, Barakallahu qui fik. respecte ses engagements. Je peux en dire 1000 des qualités comme ça. Barakallahu fik, c'est... Et là, elles vont se dire, bah, pourquoi tu divorces, connasse? C'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai. C'est gentil.
Moi, tu sais ce que je pense de toi. Ouais, on va s'abstenir. Bah, Laisse tomber, t'es pas chier avec ça. arrête, Non, t'es méchant. non, t'es pas chier. Mais tu me fais passer pour un méchant, T'es ouais. pas chier avec ce que tu penses de moi, Dylan. Ok. Non, mais voilà, ok. En tout cas, t'es une femme incroyable, sinon je t'aurais pas marié. Ça s'arrête. Je te jure, t'es pas chier avec ça. Ouais. Bon, bref, ça, on va couper. Vous êtes posé des milliers de questions, on a vu des articles dans tous les sens. Là, on est honnête avec vous. Inch'Allah qu'on ne soit pas jugé sur ça. En tout cas, Ah, pas Ayem, réfléchir. Ayem, tu pourras toujours compter sur moi. Sache-le, Pareil. je serai toujours une épaule pour toi, peu importe dans les circonstances dans lesquelles tu es. Même si un jour tu te remaries ou autre, je serai toujours là pour toi parce que tu as fait partie de ma vie et je te respecte pour ça. Tu peux m'appeler à tout moment, tu as fait partie de ma vie et tu feras partie de ma vie au quotidien et on devra rendre des comptes à Dieu et ça s'arrête là, tu vois. En tout cas, par rapport à ton fils, bien évidemment, il était... non, ça va couper ça. Hein. Pourquoi tu peux? J'ai rien à gâcher. Ok, par rapport à... et ça s'arrête là, tu vois. En tout cas, par rapport à ton fils, bien évidemment, il était... non, ça va couper ça. Hein. Pourquoi tu peux? J'ai rien à gâcher. Ok, par rapport à ton fils, bien évidemment, quand j'ai marié Ayem, j'ai adopté directement son fils. Il faisait entièrement partie de ma vie, c'était comme mon fils. Donc ça va me rendre triste par contre. Ouais, Tu veux dire quoi? bon, rien, c'est rien, c'est une fille. C'est pas. Non, je voulais dire que ton fils, ça a été le mien parce que quand je t'ai marié, j'ai adopté Aaron Et tu sais à quel point il t'aime. et il m'aime et je l'aime. Et aujourd'hui, je sais très bien qu'il est entre des bonnes mains, que tu prends soin de lui, qu'il manque de rien et voilà, c'est le plus important. Tant qu'il est heureux et tant qu'il n'a pas souffert de cette situation-là, c'est le plus important. Encore. Oh non, je parlais pas de ça là. Ouais, mais t'inquiète. Mais pour lui aussi, je serai toujours là. De toute façon, c'est la famille, tu connais. C'est la famille, t'es la famille et il pourra toujours compter sur moi. Ok? On a tout dit? Arrête, ouais. Mais ok, je crois qu'on a tout dit. Hein. C'est une situation qui est un peu. C'est une situation qui est un peu complexe et que moi personnellement j'ai jamais vécu et je pense que toi non plus. Parce que les gens, quand ils se séparent dans les cris, dans les remontrances, dans les reproches, dans la méchanceté, dans la haine. Et c'est toujours plus facile de se séparer comme ça parce que l'être humain malheureusement est comme ça. Quand tu te sépares dans la méchanceté, Bien sûr. c'est beaucoup plus simple parce que tu claques la porte et puis tu te dis rien à faire, ciao, salam, salam, et t'as pas de regrets, t'as pas de peine. Ouais. Ou en tout cas, si tu en as, elle est plus habitée par la colère, donc elle est plus facile à... Une séparation, elle est plus facile à vivre quand il y a la colère, parce que tu te dis, j'ai pas de regrets, j'ai rien perdu. Quand elle est vécue de manière aussi douce que la nôtre, aussi agréable, c'est très paradoxal ce que je dis, mais notre séparation est agréable. Quand elle est vécue avec autant de douceur, autant de bienveillance, autant de rire, autant d'amour, parce que ça reste de l'amour, c'est sûr que c'est très triste, Je comprends. C'est très peinant, c'est très triste, c'est très éprouvant, mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On a plombé l'ambiance là. Non, mais on a été le plus transparent possible avec vous. J'espère que vous allez nous comprendre. J'espère que vous n'allez pas nous juger sans raison. Mais on vous aura tout dit en tout cas. Oui, voilà. Après, juger, malheureusement, l'être humain est comme ça. Ils jugeront, certains auront l'intelligence de comprendre, d'autres auront la bêtise de juger. C'est comme ça. Alors, pour ceux qui jugeront, j'ai envie de dire malheureusement, tant pis. La démarche, en tout cas, est sincère. Elle est honnête. Elle est, je pense, courageuse. Parce que c'est jamais évident, en tout cas moi en ce qui me concerne, je ne vais pas parler au nom de Dylan, mais je pense qu'il me rejoindra là-dessus, c'est jamais évident d'étaler sa vie privée, surtout un truc comme ça. Ouais, surtout un truc comme ça. Voilà, je pense que c'est courageux et mature de notre part de l'avoir fait et en espérant que ça puisse servir d'exemple à d'autres personnes. Alors pas de divorcer, hein, bien évidemment, mais de divorcer, si toutefois c'est le cas, dans la joie et la bonne humeur. Non, mais dans la paix en tout cas. Dans la paix, exactement, et dans la bienveillance, c'est important. Dans la paix et de s'en remettre à Dieu, tout simplement. Exactement. Surtout quand il y a des enfants en jeu, c'est important. Ça.
Moi, j'ai vécu une première séparation qui a été, je pense que vous le savez, très, très, très chaotique et très houleuse, que je souhaite à personne. Et là, alhamdoulilah, ça se passe bien et on se souhaite que de bonnes choses. Bien sûr, ouais. Et voilà. Inch'Allah. Voilà, je pense on vous a tout dit. Tu veux que je te fasse un petit bisou? Bah non. Il n'y a rien à rajouter, je crois. Non. Je sais pas, tu vois autre chose? Non. Pourquoi quand je t'ai dit tu veux que je te fasse un petit bisou, t'as dit ben non? Parce que c'est pas, tu vois. C'est quoi? Genre tu me fais pas des petits bisous sur la joue quand on est pas devant la caméra. Bah ouais, mais il faut pas, tu peux pas en caméra. Faire un petit bisou sur la joue Ouais. de ton futur ex-mari, tu peux pas? Non, Pourquoi? parce que c'est pas. C'est pas bien. Bref. C'est par On pudeur. va couper la vidéo. C'est par pudeur, tu dis ça? On dit au revoir. Oui. En tout cas, salam alaikum à tous. Merci de nous avoir écoutés. Désolé pour ceux qui seront déçus. On a voulu faire les choses bien. Ce sont des choses qui font partie de la vie. Je ne suis pas en train de minimiser la chose. Je sais que c'est très grave, surtout vis-à-vis de notre créateur. De toujours respecter Ayem en tant que sœur et elle de me respecter en tant que frère. Et au moins, on aura été totalement transparent envers vous. Salam alaikum à tous. C'est la même.